Amen. Alléluia. Alors, je suis très content de cette session que nous allons avoir aujourd'hui. C'est une chose très importante. Il y a des fois, on ne peut pas traiter les problèmes des serviteurs pendant que tous les autres sont là. Il faut qu'on ait ce genre de plateforme-là pour traiter les problèmes des serviteurs. Cela nous permet de faire la part des choses. Dis à ton voisin la part des choses. Amen. Le thème sur lequel je prêche, c'est onction de célébration et de distinction. Onction de célébration et de distinction. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer, mais tu vas rire. Dis à ton voisin de derrière, il dit quoi ton voisin? Elle a commencé déjà, elle est contente déjà. Amen. Dieu va confirmer au milieu de nous que l'onction de célébration est déjà là. Mais il faut qu'on prêche, parce que si tout le monde, si l'onction de célébration rentre au milieu de nous, c'est pas bon. Les gens vont commencer à rire jusqu'à ce que le message finisse. Amen. Il y a des gens qui vont rire jusqu'à ce que la semaine là même finisse. Alors que Dieu te bénisse fortement. Nous avons reçu l'onction. Est-ce que tu es là? Tu as de quoi noter? Tu as de quoi noter? Normalement, je dois te donner 5 vérités et 5 révélations. Mais si Dieu nous fait grâce, si le temps ne nous permet pas, je vais donner 3 seulement. Et puis le reste, on va courir avec ça demain. Amen. Parce que je veux vraiment prier pour certains cas un peu particuliers qui vont vraiment nous faire extrêmement de bien, nous tous. Il y a des gens, si Dieu leur donne des millions, ils seront les premières personnes à acheter les jets privés de la communauté. Je n'ai pas dit que je prophétise que tu vas avoir les millions. J'ai dit que si Dieu te donne les millions, donc tu m'as arraché ça en prophétie. Ça veut dire que ta foi est agressive et violente. Amen. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Luc, le chapitre 4, le verset 18. Zacharie, le chapitre 4, le verset 7. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Dis, commence par le commencement. Allons-y. Proclame la parole du Seigneur. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui.
Parole du Seigneur notre Dieu. Allons-y. Le deuxième texte. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es sûr que c'est l'Esprit du Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. La meilleure manière d'apprécier l'onction qui est sur un ministère, sur un homme de Dieu, c'est de regarder le nombre de problèmes qui rentrent dans le ministère. Quand un homme de Dieu est véritablement oint, ou quand il y a l'onction dans un ministère, les gens qui viennent ont beaucoup de problèmes. Et voilà la liste et le chapelet de leurs problèmes. Le premier grain, ce sont les pauvres. Dieu attire les pauvres là où il y a l'onction. Et un jour, je demandais au Seigneur, on a besoin de beaucoup de riches. Il m'a dit, il aura des riches. Mais s'il n'y a pas assez de pauvres, c'est que tu n'es pas oint. Parce que les pauvres viennent confirmer qu'il y a l'onction sur l'homme de Dieu. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, il y avait des riches, mais il y avait autant de pauvres que de riches. Parce que l'une des missions de celui qui porte une onction, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Or, pourquoi Dieu amène les pauvres vers celui qui est oint? Parce que l'onction, ce n'est pas seulement fait tomber les gens. L'onction est appréciée par la qualité et l'authenticité des messages qui sont prêchés. Or, le problème qui a rendu le pauvre pauvre, c'est qu'il a une mentalité qui est erronée. Donc, il faut que quelqu'un l'enseigne pour faire un renouvellement de sa mentalité. Voilà pourquoi Dieu amène les pauvres. Mais quand leur mentalité sera bossée, nettoyée, travaillée, en peu de temps, ils deviennent des riches. Et ils rejoignent l'équipe de riches. C'est pourquoi toutes les grandes campagnes d'évangélisation des hommes de Dieu très loin, il y a beaucoup de pauvres. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le deuxième grain de chapelet de problème, affichez-moi le texte s'il vous plaît. Nous sommes là pour le texte s'il vous plaît. On est là pour le texte, on est là pour le texte. Le cœur brisé. L'un des deuxièmes signes, vous allez voir beaucoup de gens venir avec des gourmets. Beaucoup de gens venir avec des blessures intérieures. Beaucoup de gens venir avec des déceptions. Donc le don de guérison, quand c'est quelque part, c'est qu'il y a l'onction là-bas. Quelqu'un est avec moi? La troisième chose, il dit proclamer aux captifs la délivrance. Le don de délivrance est présent dans un endroit où il y a l'onction. Il parle encore les aveugles, le regroupement de la vue. Tout ça, c'est le don de guérison. Mais ce n'est pas seulement l'aveugle physique, il y a l'aveugle spirituel et puis il y a l'aveugle physique. Tout ça, c'est dans le lot de quelqu'un qui est oint. S'il y a l'onction quelque part, vous allez avoir beaucoup de problèmes qui vont venir. J'ai dit à Dieu, diminue les problèmes. Il dit, il faut qu'on diminue l'onction. Parce que chaque fois qu'il y a une grande onction quelque part, c'est comme si les gens qui connaissent la valeur de l'onction, ce sont ceux qui ont beaucoup de problèmes. Et tu vois quelqu'un qui dit, moi je ne sais pas pourquoi vous partez prier, il est rassasié. Attendez, il aura un problème. Il va apprécier la valeur d'une telle onction. Parce que c'est ce que Jésus a cité et a listé. Quelqu'un comprend? Donc, je dis ça pourquoi? Parce que l'une des séductions de Satan, c'est de nous dire quoi? Non,
nous allons aider les pauvres. Non, on n'aide pas les pauvres en donnant l'argent. Le canal par lequel on aide les pauvres, c'est l'onction pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est parce qu'ils sont dans une mentalité fermée que la pauvreté est là. Le jour où la mentalité là sera renouvelée, la prospérité va venir. C'est pourquoi Dieu ne va pas rendre les pauvres un coup riches. Il va les faire asseoir dans l'enseignement, asseoir dans les convictions, asseoir dans les fondations, afin de travailler leur intelligence pour leur donner la parole. Et à partir de là, il va commencer à les enrichir. Le pauvre est la seule personne qui peut bisser 2 fois et dire à la tante qui n'a pas encore reçu de nourriture. Il lappe dans son assiette et puis il dit: je n'ai rien reçu. En fait, il faut avoir une certaine mentalité pour aussi faire ça. Mais ce n'est pas la faute de la personne. C'est parce qu'il n'a pas reçu la bonne nouvelle. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui aura la bonne nouvelle pour un pauvre. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui aura la bonne nouvelle pour un pauvre. Je prie que Dieu te donne la guérison des déceptions et des blessures de la vie et de la société dans ton cœur. C'est pourquoi partout où il y a l'onction, il y a beaucoup de problèmes. Quand les gens veulent recevoir l'onction, ils ne savent pas que l'onction attire les problèmes. L'onction et les problèmes vont ensemble. Quand David a reçu l'onction, qui est venu devant lui? Goliath. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez l'onction et puis vous ne voulez pas les problèmes. Dis voisine, tu veux l'onction? C'est que tu veux le problème. Amen. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Mais l'onction qui vient sur nous comme revêtement est par niveau et par dimension. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça veut dire que ce que tu as reçu au baptême, l'Esprit du Seigneur qui est venu en toi par le baptême, est venu à une certaine portion. Maintenant, au fur et à mesure que tu évolues dans ta marche avec le Seigneur, ça grandit. Mais il y a certaines dimensions d'onction qui ne quitteront plus le ciel. Dieu l'a donné à Jésus, Jésus l'a donné à Pierre, Pierre l'a donné ainsi de suite. Et c'est quelqu'un qui doit aussi te le donner. Vous êtes là où vous êtes parti? Voilà. Donc, la meilleure manière pour nous de prendre ce type d'onction qui amène à sortir des défis, à sortir des problèmes, puisque les problèmes vont venir, l'onction qui permet de sortir des défis, de sortir des problèmes, s'appelle l'onction de célébration. Parce que la pauvreté rend triste. Cœur blessé, ça rend triste. Captivité, ça rend triste. Aveugle, ça rend triste. Oppression, ça rend triste. Donc si tu veux sortir de tout ça là, ce que tu dois porter, c'est l'onction de célébration. Je suis venu annoncer sur la tête de plus de 300 personnes. Je ne sais pas quel balafre est venu à cause des problèmes sur ton visage. Je ne sais pas. Si c'était tracé naturellement, c'est les problèmes qui ont amené ça. Les rides de la vieillesse précipitée à cause des problèmes. Je viens annuler ça cette semaine dans ta vie. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Acte même le chapitre 10 verset 38 est très profond. Acte le chapitre 10 verset 38 dit quoi? Il dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Il faisait quoi? Il faisait du bien. Si les gens ont déjà reçu un bien, on ne leur fait plus de bien. Donc si on dit la lettre fait du bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient dans des situations qui étaient mal, ou des situations malades, et puis il leur fait du bien, et puis guérissait ces personnes. Donc chaque fois qu'il y a onction, il y a résolution de problème. Chaque fois qu'il y a onction, on fait sortir quelqu'un de la tristesse pour l'amener vers la joie. Je dis cette semaine-là, tu vas sortir de cette tristesse pour aller vers la joie. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie. Au nom de Jésus-Christ. 3 ingrédients fondamentaux que toute personne qui veut aller loin, qui veut porter ce type d'onction-là, doit développer en lui, et ça va activer, ça va faire grandir sa vie
dans une vie de célébration et de distinction. Avant de commencer à parler après avoir fini de parler de célébration, il faut que j'arrive quand même à t'introduire sur le mot distinction. Malachie le chapitre 3, verset 17 à 18. Essaie de prendre ça, on va voir rapidement. On va observer cette parole. Malachie 3, le verset 17. Allons vers le verset 18 dans ta version. Voilà, allons rapidement. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. La distinction vient juste pour mettre la vérité dans un domaine. Vous savez, nous tous, on peut être quelque part comme Yugu dans Sachet. Mais quand l'onction de distinction vient, elle vient pour dire que nous tous, on est Yugu, mais on ne coûte pas le même prix. Et les vendeurs d'avis disent, premier choix, quoi? Allons-y. Deuxième choix, troisième choix. Demande à ton voisin, toi tu as quel choix? Qui va se négliger aller là? Qui va dire qu'il est le dernier choix? Au fait, chaque fois qu'il y a une distinction, une démarcation, une différenciation, c'est que la distinction est venue. Donc, quand on parle d'onction qui amène la distinction, et on parle d'onction qui amène la célébration, on est en train de parler d'onction qui fait rire quelqu'un, qui le rend joyeux de toute cette tristesse. Mais aussi une onction qui va mettre une différence entre les autres pour dire, c'est vrai, elle priait, c'est vrai, elle jeûnait. Mais maintenant, je vais vous montrer que, vrai là, elle priait, vrai là, elle jeûnait. Regardez ce que je fais dans sa vie. C'est l'onction de distinction qui fait ça. Quand Dieu met ça sur quelqu'un, il fait taire tous les bruits qui disaient, est-ce que vraiment ton affaire de Dieu, la main, c'est sérieux? Est-ce que vraiment ton affaire de prier, la main, tu vas prier même? Est-ce que vraiment ton affaire de trucs, que tu parles? Malachie dit qu'il fera la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et entre les méchants. Je lève ma main de loin de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, si tu veux, note ma prophétie. Avant la fin de cette année, on sortira de la retraite. Dès qu'on va sortir le 9, quand ça va frapper à ta porte, quelqu'un va te dire, vrai là, tu servais le Dieu véritable. Quelqu'un va dire, je pensais que tu partais t'amuser. Je regrette de m'être moqué de toi. Je te demande pardon de tout ce que j'ai dit de toi dans ton cœur. Je te demande pardon de combien de fois je t'ai insulté, injurié, malmené et piétiné. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû ça. Et c'est toi qui vas dire, je laisse pour moi à Dieu, suivant Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est le véritable Dieu. C'est le Dieu puissant. Que cela devienne ta conjugaison cette saison. Que cela devienne ta conjugaison cette saison. 5 choses qui vont te permettre de prendre cette onction. Tout le monde veut cette onction, mais Dieu ne donne pas cette onction à tout le monde. C'est pourquoi le texte dit, vous savez comment Dieu a oint. Dieu oint par le canal des hommes. Dieu oint par l'entremise des hommes. Dieu oint par les mains des hommes. L'onction quitte le ciel, mais la voie légale par laquelle elle passe, c'est les mains des hommes. Donc celui qui dit qu'il a eu l'onction en ce moment, c'est quitté au ciel pour tomber sur sa tête, qu'il me dise le quartier dans lequel il habite, j'irai aussi dans le quartier, m'asseoir dans le jardin de leur quartier pour attendre que cette même onction descende sur ma tête. L'onction quitte toujours du ciel, mais elle passe par le canal des hommes. Tu es avec moi? Voilà. Alors la première chose que tu dois savoir, c'est que chaque fois que tu vas vouloir prendre l'onction, Satan fera tout possible pour t'empêcher de prendre cette onction. Et l'une des stratégies de Satan pour t'empêcher de prendre cette onction, c'est de te combattre par tous les moyens. Te combattre par tous les moyens. Éphésiens le chapitre 6, versets 1 à 2. Éphésiens 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Au fait, le texte d'Éphésiens, c'est le texte qui parle du combat spirituel. Mais avant de commencer à nous dire au verset 12, lis le verset 12. Je veux qu'on soit au même niveau d'information, de connaissance. Parce que je ne veux pas prêcher par rapport à mon niveau de connaissance. Je veux prêcher pour mettre tout le monde au même niveau de connaissance. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc, un texte qui parle du combat spirituel. Et puis, avant qu'on nous enseigne sur le combat spirituel, le premier verset de ce texte-là commence par ce qu'elle vient de lire avant. Lis encore ce qu'elle vient de lire avant. Or, le verset 12 va nous parler du combat spirituel. Mais avant qu'on nous parle du combat spirituel, on commence à nous parler de ça. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut simplement dire une chose très forte et très importante. La chose très forte que ça ressort de ça, ça veut dire, toutefois que vous voyez quelqu'un qui a échoué dans le combat spirituel pour acquérir quelque chose, comme une grâce, comme une faveur, et Satan a réussi à lui arracher la grâce qu'il devait prendre, c'est que sa couverture était percée. Je reprends. Ça veut simplement dire que avant de commencer à dire que tu as combattu les principautés, les dominations, les esprits méchants, tous les mamiwata, tout ce que tu veux, les sorciers, quoi que ce soit, les esprits qui veulent t'empêcher de prendre l'onction, de prendre les grâces, de prendre tout. Avant ça, il faut te rassurer d'avoir d'abord honorer tes parents dans le Seigneur et honorer tes parents biologiques. En d'autres mots, il faut te rassurer de ta couverture spirituelle et de ta couverture physique. Voilà pourquoi Éphésiens commence par là. Lis Éphésiens encore. Là, ça va ouvrir les yeux pour que tout le monde comprenne bien le texte. Maintenant, regarde, fais le verset 1. Le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Ça veut dire qu'on a des parents selon le Seigneur. C'est des parents selon le Seigneur qu'on parle d'accompagnateur spirituel, de conducteur spirituel. Et puis ça, on dit selon le Seigneur, car cela est juste. Et ça commence avec le premier verset. Ça veut dire que dans la priorité d'honneur, dans la priorité de respect, de considération, c'est d'abord les parents selon le Seigneur et ensuite les parents biologiques. En d'autres mots, ne respecte pas tes parents spirituels en méprisant tes parents biologiques. Mais ne respecte pas tes parents biologiques en méprisant tes parents spirituels. La seule fois où tu dois sous-estimer la voix de tes parents biologiques, c'est si ce que tes parents biologiques te disent va à l'encontre des instructions de celui qui a établi tes parents spirituels. Ta loyauté doit aller envers tes parents, envers celui qui a établi tes parents, qui est Dieu. Qui comprend ce que j'explique? Donc si on entend de te dire quelque chose et que ça va compromettre tes rapports avec tes parents spirituels, ça va gâter tes rapports avec tes parents spirituels et que ça va gâter ta relation avec Dieu, immédiatement tu respectes Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout parent. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Donc il explique ça parce que on ne rentre pas dans le combat spirituel parce que du genre on a assez de muscles et juste parce qu'on a assez de force. Non. Si tu fais ça, tu vas passer à côté. Tu risques d'être un chrétien qui sera frustré. Et je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Le principe explique qu'avant de commencer, rassure-toi que le respect des parents biologiques, et des parents spirituels et le respect des parents biologiques est déjà clair. Demande à ton voisin, est-ce que ça là c'est déjà clair à ton niveau?
Vous me suivez? Trois choses très fondamentales que tu dois savoir. Beaucoup de personnes ne réussissent pas à gagner les combats de la vie pour prendre ce qu'on appelle l'onction de distinction et de célébration. Parce que chaque fois que la main de Satan veut les ravir, ces choses-là, elle arrive parce que le couverture, le parapluie, le abattame, si tu veux, est percé. Et ce qui fait que c'est percé, c'est parce qu'ils ne sont pas sous une couverture. Ou s'ils sont sous une couverture, ce qui les fatigue, c'est que le problème, c'est un problème de connexion à la couverture. C'est pourquoi beaucoup de personnes commencent des choses qui marchent, mais à un moment ça tombe. Beaucoup de personnes ont des prophéties qu'on leur dit, ils voient ça en rêve. Au moment de prendre possession, ils se rendent compte que la réalité du rêve n'est pas la réalité matérielle ou physique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de rester bien connectés à leur couverture spirituelle et à leur parent biologique. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Et nous qui sommes dans le service du Seigneur, on peut jouer avec tout, mais la couverture que Dieu nous donne, nos parents spirituels, nos parents biologiques, on doit se rassurer d'en faire bon usage. Sinon, on risque de jouer dans beaucoup de choses. On risque de jouer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi tu vois des gens qui font 100 ans d'affaires de Dieu, mais ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi cette étape numéro 1. Ils se sont levés immédiatement pour commencer à lancer des feux, pour commencer à lancer des flèches, mais ils ne sont pas rassurés. 1, est-ce qu'ils ont une couverture? 2, s'ils en ont, est-ce qu'ils sont vraiment connectés et assis sur cette couverture? Voilà pourquoi des gens servent dans des ministères, mais ils prennent des titres. Les titres c'est beau, les titres c'est bien, les rôles c'est beau, les rôles c'est bien, les tâches c'est beau, les tâches c'est bien. Mais si tu prends la tâche, Dieu lui les miséricordes, il te laissera faire jusqu'à ce que tu t'améliores. Mais Satan, quand il te voit porter une tâche et qu'il se rassure bien en te regardant, il vérifie, il te pèse et qu'il se rend compte qu'il n'y a rien derrière toi comme couverture dans le règne spirituel. Satan, il va chercher à te créer des problèmes. Parce que tu portes un titre, tu portes une tâche, tu occupes un rôle, tu joues, tu fais une mission, sans toutefois respecter les principes de la mission. Vous me suivez? C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas échappé à la règle. Luc le chapitre 2, verset 51. Alors comment je fais? Quand tu as trouvé tes parents spirituels, la règle la plus importante et la loi la plus puissante qui fatigue beaucoup de personnes. Allons-y, vas-y, lis le texte. Luc 2, le verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus lui-même, il s'est mis à rester, il a respecté ses parents biologiques. Mais malgré ça, il n'a pas commencé le ministère. Il ne pouvait pas commencer. Après Luc 2, on va en Luc 3, à partir du verset 20. C'est à partir de là qu'il va commencer son ministère. Luc 3, le verset 20. Ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus aussi se fut baptisé. Quelqu'un aussi a pris Jésus et il l'a attrapé, il a dit: c'est vrai, tu es l'enfant de la Sainte Vierge Marie, c'est vrai, ton père adoptif s'appelle Joseph, c'est vrai que tu as eu ses parents là, mais viens, moi là, je vais te coacher. Et la personne qui l'a attrapé par la main pour aller le coacher là,
Son nom, c'était Jean-Baptiste. De surcroît, son cousin. Et il est parti avec lui. Je cherche une version qui dit Jean-Baptiste voulait lui dire, laisse faire. Jésus dit non, il faut qu'on respecte les Écritures. Pourquoi? Parce que les principes sont les principes. Et le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent mettre Dieu dans les émotions, sans toutefois se soumettre aux vérités rattachées à la parole. Ça veut dire que le ciel même n'était pas ouvert sur sa tête, juste parce que sa couverture spirituelle n'était pas encore établie. Or, qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était en quelque sorte dans le temps le premier prophète, l'homme de Dieu du temps, le père du mouvement de repentance. Et ceci devait faire aussi un mouvement de repentance, mais un peu plus poussé que celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste faisait le baptême d'eau. Jésus devait faire le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et il allait à l'école de Jean, qu'il a baptisé, qu'il a formé, qu'il a coaché. Et plus tard, lui aussi, il a commencé. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es connecté? Depuis je sais, il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des choses ici qui ne bougent pas. Tout ici commence à nous compliquer. Je suis fatigué. J'ai bien l'impression que quand je commence à les choses, tu ne comprends rien. Ce n'est pas une histoire de qui porte le talon pour attraper le panier. Ce n'est pas une histoire de qui s'habille pour attraper les gens qui tombent. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui porte un titre de protocole c'est pas une histoire de titre. C'est pas une histoire de titre ou de tâche. Ça ne commence pas par là. Ça commence par la couverture. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Et la meilleure manière de rester connecté sur la couverture, l'une des lois les plus puissantes pour rester connecté à la couverture, c'est une loi qui est tirée de la fidélité. Mais je préfère ne pas commencer par parler de la fidélité, sinon il risque d'être un peu long. Cette loi-là, elle s'appelle la loi de la soumission. La loi de la soumission. Elle ne marche pas seulement pour l'œuvre de Dieu. Elle marche pour l'œuvre de Dieu. Elle marche pour les relations parents-enfants. Elle marche pour mari et femme. Elle marche pour grand frère, petit frère. Elle marche pour responsable et membres. Elle marche à tous les niveaux de la vie. Je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer. Toutes les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer qui ne finissent jamais. Et généralement des problèmes d'insoumission, c'est parce qu'elles n'ont pas été soumises aussi à leur maman. L'absence de soumission dans votre vie envers vos parents agiront aussi quand vous serez aussi parents. Tous ceux qui gèrent les hommes et se rendent compte que les hommes les font souffrir, c'est parce que toi-même aussi, quand tu étais aussi sous quelqu'un, tu n'étais pas soumis à cette personne. Donc Dieu est en train de te montrer combien de fois c'est vilain quand on ne respecte pas les gens, en te donnant des gens aussi qui ne vont pas aussi te soumettre à toi. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui dit je ne mets pas la même membre, c'est compliqué. C'est parce que toi-même aussi, quand on te parlait, tes oreilles aussi étaient bouchées. L'insoumission est une sémence démoniaque. La première personne qui est rentrée dans l'insoumission dans la Bible, c'est Lucifer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus déconnecté de Dieu que quelqu'un d'insoumis. Tous ceux que vous voyez qui sont dans les ministères, et il y a une grande protection comme la nôtre, en plus de son baptême qui est là aussi pour travailler dans sa vie et de sa confirmation, mais les flèches qu'on lui lance pèsent sa tête, attaquent sa vie et prévalent dans sa destinée. C'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Son problème, c'est l'insoumission. C'est l'insoumission. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, est-ce que tu es soumis? Les gens veulent la célébration.
mais il ne veut pas marcher dans la soumission. Dis à ton voisin, tu fais rire. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de célébrer aujourd'hui, c'est parce qu'hier il a payé le prix de la soumission. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Est-ce que je peux te dire quelque chose de très important? Alors note ça, 5 vérités sur la soumission. 5 vérités pour apprécier et comprendre la soumission. Tu es là? Si tu es là, fais comme ça. Ça marche. D'abord, je donne la définition. La soumission, c'est le fait de se soumettre. C'est le fait de se soumettre. C'est ce que le dictionnaire m'a donné. Et elle est composée de deux mots. 2 mots. On a le préfixe sous et on a la syllabe mission. Sous, ça veut dire simplement s'abaisser. Mission, ça veut dire accompagner. Donc quand on te dit que tu es soumis à quelqu'un, ça veut dire que tu te mets dans une position de sorte à dépendre de quelqu'un. C'est se mettre dans une position de sorte à dépendre de quelqu'un. C'est céder son pouvoir volontairement à quelqu'un. C'est s'abaisser pour que quelqu'un te dirige. Et tous ceux qui réfléchissent beaucoup, la plupart du temps, beaucoup, pas pour les bonnes choses, mais pour les choses qu'ils ne maîtrisent pas, généralement, ils n'arrivent pas à se soumettre. Première vérité sur la soumission n'est pas une expression pour manipuler les gens. C'est pourquoi le syndicat des femmes, quand elles entendent soumission, elles ont l'impression qu'on veut parler de leur foyer. Non, je ne suis pas là pour ça, s'il te plaît. J'ai assez prêché sur le mariage. Mais dans le contexte du mariage aussi, la soumission est très importante. Mais ce n'est pas une invention des hommes. C'est un principe qui vient de Dieu. C'est un principe qui vient de Dieu. La soumission est un principe divin. Divin. Ce n'est pas une histoire de quelque chose qu'on utilise parce qu'on veut manipuler les gens. On veut prendre les... Non, c'est un principe qui vient de Dieu. Tous les parents insoumis ont des enfants insoumis. Foyer où tu te rends compte que c'est femme qui commande garçon, les enfants deviennent insoumis. Parce que c'est un désordre spirituel qui est établi. Dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef. Et c'est une femme qui devient cheftaine. Dès qu'il y a un changement comme ça, il y a l'impolitesse qui rentre dans le foyer. Parce que c'est comme si une loi a été violée. Pourquoi la soumission est un principe divin? C'est un principe divin dans la mesure où Dieu a fait en sorte que toute chose dépend d'une autre chose. Le jour dépend du lever du soleil. Tant que le soleil ne se lève pas, le jour ne peut pas venir. Tout est lié. Mardi ne vient pas si lundi ne finit pas. Faut te fâcher mardi. Je veux venir. Si lundi ne finit pas, tu t'éterres. Dieu a créé les choses de sorte que chaque aspect dépend de notre aspect. Regarde ton visage, toi te rends compte que si une partie n'est pas là, il y a une partie qui sera bizarre. Demande, regarde, si tes yeux, regarde tes yeux, et puis regarde ton nez. Tu vas voir comment il y a un lien. Il faut avoir le jour où tu as un problème avec ton nez, tu auras un problème avec ta bouche. Tout est lié. Tout est lié. Parce que Dieu veut toujours qu'un autre se soumette à un autre. Dieu a créé les choses pour que les uns soient soumis aux autres. Et pour ça, c'est un principe divin. Tu fais le malin malgré tout ce que tu peux avoir comme mèche. Les mèches sont soumises à ta tête. Vrai ou faux? Romains 13, verset 1. Tu as lu ça tout à l'heure. Deuxième vérité
Personne n'échappe à la soumission. Si tu ne veux pas la soumission dans l'œuvre de Dieu, tu auras la soumission au travail. Parce que tout le monde est soumis à quelqu'un. Je ne veux pas, moi je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. Moi j'ai ma vie personnelle. C'est que toi, faut être le président de la République. Même président, même il y a quelqu'un qui le commande. Même Dieu lui-même, tu sais qui commande Dieu? Sa parole. Il y a des fois, les gens pleurent. Je souffre. Dieu a envie de faire. Mais Dieu ne peut pas agir sous la base de ses émotions, de ses sensations. Dieu est contraint parce que sa parole dit. Si sa parole dit qu'il ne doit pas faire, parce que tu n'es pas dans les conditions, selon ce qu'il dit, il ne pourra pas. Il veut, mais ne peut pas. Parce qu'il est soumis au pouvoir de sa parole. Les gens qui ne sont pas soumis ne comprennent pas. Tout le monde est dans la soumission. Tu ne peux pas. Il faut arriver à un niveau de soumission qui va bouger ta vie. Ça va t'aider à avancer. Ça va t'aider à progresser. Le groupe de personnes, quand vous remarquez, qui n'arrivent pas à se soumettre, c'est ceux qui n'arrivent pas à suivre. Pendant que nous allons à gauche, eux ils vont à droite. Ils veulent que l'œuvre de Dieu fonctionne selon eux, leurs sensations, leurs pensées et leur fonctionnement. Non! On n'est pas là pour toi. Ton papa n'est pas le chef d'un ministère. La personne qui est chef d'un ministère, c'est Jésus. Sinon, nous tous on a envie d'aller faire nos affaires, manger, dormir pour nous coucher. C'est Jésus qui nous a appelés. Il a dit, quittez ça et allez faire. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, tu laisses tes fonctions, ta position, et tu suis les instructions. Peu importe qui on est soumis au temps, on est soumis à l'atmosphère. Il y a des fois tu veux sortir, le temps te dit tu ne sors pas, et puis tu ne peux pas sortir. Un moment, tu vois quelqu'un, Satan l'attaque dans son cœur. Il y a un aspect de soumission qui est rentré dedans. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Le deuxième signe, quand les soumissions, le groupe de personnes qui marchent dans la soumission, le deuxième signe que vous allez voir dans ces personnes, ce sont des personnes qui aiment pas, qui sont dans un système. Ils vont tôt, ils vont plus tôt même que leur boss. Ce sont des gens insoumis. Je sais de quoi je vous parle. Quelqu'un qui est pressé de partir, comme Judas, ils sont tous à table en train de manger. Et puis il est le seul qui n'est pas à la réunion. Les gens qui sont beaucoup absents au temps de prière, beaucoup absents aux rencontres de formation, beaucoup absents au temps de prière. Je te dis la vérité, je peux te choquer. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Tu m'autorises. Au fait, tu es dans la communauté, mais tu n'es pas sous la couverture de l'alliance sur laquelle je suis. Parce que sous la couverture, sur l'alliance dans laquelle je suis là, je peux te dire la vérité. L'onction que je transporte là, l'une des choses qui fait peur, le domaine dans lequel ça fait le plus peur, c'est la sorcellerie. Va te renseigner, il faut écrire ça. C'est la sorcellerie. Si sorcier te fatigue mon enfant, tu n'es pas connecté. Je te dis la vérité. Prends, écris à partir de ce qui te dit là. Et puis tu vas, tu cries devant les sorciers. Tu dis, le manteau qu'il porte là, l'une des choses qui vous effraie, c'est qui d'abord? On te dit, ce sont les sorciers. Le premier groupe qui ont peur du manteau, quand vous voyez les manifestations d'esprit ici là, 80% c'est sorcier. C'est sorcier. Mais ce qui fait qu'au fait on te pique, on s'assoit sur toi, c'est ton soumission. Et ce qui fait que tu rentres dans l'insoumission, c'est que tu fais partie du groupe de personnes qui vont avant celui qui te prêche. Comment quelqu'un peut être en train de prendre le micro pour parler? Il n'a pas déposé le micro. Toi, tu es dehors. Comment quelqu'un peut être appelé ton sacrificateur qui pose les genoux à l'autel de Dieu pour toi? Celui qui est le représentant dans le règne de l'esprit de Dieu dans ta destinée.
Il a le micro. Si tu n'es pas en train de partir, c'est que toi tu es d'ailleurs en train de causer. Écoute, tu seras simplement, comme dit certains ministères là, tu seras dans le ministère. Même tous les ministères, il y a 3 groupes dans chaque ministère. Dans les ministères, les gens appelaient un groupe les aspirants. Et il y a un groupe qu'on appelait les sympathisants. Et puis un groupe qu'on appelait les membres. Quand on t'appelle membre, ce n'est pas seulement parce qu'on a fait cérémonie de membre. Il y a ceux qu'on appelle les membres officiels. Mais il y a ceux qui, par leur soumission, le ciel les a mandatés membres. Et quand le ciel te mandate membre, c'est ce que j'appelle dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose sur toi qu'on appelle la validation. Ça confirme que toi là, tu es un enfant de la maison. Sorcier ne peut pas t'éteindre. Écris ça. Si un jour sorcier se lève contre toi, dis seulement une parole. Dis, si Dieu a donné le manteau de délivrance de la sorcellerie à mon père, toi sorcier, je ne t'attaque pas, je dors. Si je suis son enfant, il faut me suivre. Ce qui fait que tu es obligé de te débattre, tu es obligé de combattre, tu es obligé d'affronter à longueur de journée. C'est quoi qui fait le problème? C'est ton insoumission. Et le problème de ton insoumission est lié au fait que tu ne comprends pas les principes. Dieu lui-même, il ne peut pas aller contre sa parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas toi qui vas vouloir que Dieu fasse à ta manière sans toutefois respecter le protocole. Il dit la meilleure manière d'être connecté à une grâce ou à une couverture, c'est de te soumettre. C'est de te soumettre. Jean-Baptiste, il a commencé l'introduction, il dit Jean-Baptiste lui-même s'est soumis, malgré que c'est son cousin. Et la soumission est fondamentale. Judas n'a pas trahi Jésus parce qu'il voulait le trahir. Judas a trahi Jésus par son absence. Quelqu'un qui est beaucoup absent ne sera jamais connecté. Quelqu'un aussi qui aime partir avant que son leader ne dépose le micro ne sera pas connecté. Quelqu'un aussi qui est dans un ministère et son leader est en train de prêcher et il est en train de causer dehors, il ne sera pas connecté. Si tu veux, note ces 3 là. Et puis donnons-nous rendez-vous l'année prochaine. Tu ne vas pas échouer encore. Les mêmes problèmes qui vont arriver, les mêmes problèmes vont revenir. On vous enseigne, mais vous ne vous asseyez pas. Tout récemment, j'étais en train de prier. Et un esprit s'est levé. L'esprit dit, je ne sais pas pourquoi, mais tu prêches tellement la vérité qu'on ne veut plus ce message-là. On va combattre la vérité. Ça m'a réconforté pour prêcher la vérité. Si elle te prêche que ça brûle ton cœur, c'est que c'est ton message. Si un esprit peut se lever pour dire, tu prêches tellement la vérité. Un esprit, il dit, tu prêches tellement la vérité. Un esprit, démon dit, tu prêches tellement la vérité. Démon. Si toi tu me dis que tu ne comprends pas ce que je dis, tu n'arrives pas à appliquer ce que je dis, je me pose des questions sur ta propre vie. L'insoumission. Le plus grand ennemi de ta percée, de ta gloire, ce qui t'empêche de prendre les onctions qui font célébrer, c'est ton insoumission. Sinon, les mêmes démons que ton père a déjà affrontés, normalement, si tu es son enfant, tu ne souffres pas. Tous les parents, tous les enfants dont les parents se sont battus naturellement, ils les sont spirituellement. Naturellement, il s'est battu. Il a eu son argent. La première chose quand le papa a réussi, là où il a souffert, là, son enfant ne souffre plus là-bas. Son enfant ne souffre plus. Parce que les démons, là, il les a affrontés. Les réalités de cette vie, là, il les a affrontés. Il ne veut plus que son enfant repasse le même chemin. Vrai ou faux? Ça, c'est le monde naturel. Quand on est dans le monde spirituel, je prie que Dieu te donne la soumission. Je prie que Dieu te donne la soumission. Troisième vérité, la soumission est un choix, une décision. C'est un choix, c'est une décision. Si tu dis je décide d'être soumis, tu vas arriver. Alors répète après moi, je décide d'être soumis. Je décide d'être soumis. C'est pour
on te dit que c'est une décision, ça veut dire que ça ne dépend pas de tes émotions. Ça ne dépend pas de... Si tu dis tu décides, tu vas arriver à faire. Non, parce que la personne se comporte comme ça avec moi, donc je ne peux pas me soumettre à la personne. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La soumission est une décision. Elle ne dépend pas de comment la personne se comporte. On ne dit pas non, je me soumets parce qu'il est bien. Non. Soumets-toi parce que tu dois te soumettre. Pas soumets-toi parce que tu as décidé de te soumettre. C'est tout. Quand tu trouves des excuses pour justifier ton insoumission, c'est parce que tu ne veux pas se soumettre, c'est tout. Il me parle comme ça, donc je ne peux pas me soumettre. Il me fait ceci, donc je ne peux pas me soumettre. C'est que tu n'as pas envie depuis longtemps. Et tu décides, tu vas arriver à te soumettre. Tu vas arriver. Et tu vois beaucoup de personnes qui ne savent pas eux-mêmes que la soumission est tellement élevée, qu'ils ont des comportements de soumission qu'ils ne comprennent pas. Quelqu'un qu'on a établi comme ton responsable, ton berger, on dit il est ton berger. Lui, il met dans le groupe une information. Toi, tu ne valides pas l'information. Tu n'équipes pas. Ok, j'ai compris. Mais ça même, c'est pas. On n'a pas besoin d'être spirituel. C'est un bon sens de la vie. Répondre, ok, j'ai compris. Ça passe à quelqu'un qu'on établit comme ton leader, comme ton berger, comme ton responsable. C'est un signe de soumission. Et c'est pas parce que tu es soumis même au berger, c'est parce que tu es soumis à Dieu et tu es soumis à celui que Dieu établit au-dessus du berger. Tu seras naturellement soumis au berger, au responsable qui est en bas du berger. C'est pour ça que tu vois des gens qui ne répondent pas à leurs responsables de fraternité. Tu vois des gens qui ne répondent pas au berger, des gens qui ne répondent pas aux assistants bergers, des gens qui ne répondent pas aux aspirants bergers, des gens qui ne répondent pas à leurs responsables de département. Pourquoi? Parce que dans leur âme, ils ont un comportement d'insoumission. Cette sémence-là, si elle ne sort pas en toi, Satan va violer ta destinée. Et tu vas rater beaucoup de grandes choses que tu peux avoir. Tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas souffrir inutilement. Je disais tout récemment à un berger de la communauté, je lui ai dit, la seule souffrance que je t'autorise en tant que ton papa, c'est la souffrance pour les âmes. Mais pas la souffrance pour manger, pas la souffrance pour travailler, pas la souffrance pour faire telle chose, mais la souffrance pour les âmes. Ça, c'est ton autorisation. Parce que c'est ça, moi, ma souffrance. Mais pas autre souffrance. Si tu as une autre souffrance en dehors de ça, je vais te renier. Je te répète aussi à toi. Toute souffrance que tu viens mettre dans ta vie pour penser que tu es en train de porter ta croix, c'est faux. C'est parce que tu n'es pas en train de te soumettre que les démons sont en train de te faire souffrir. Une seule personne seulement qui donne une instruction, tu ne respectes pas l'instruction, c'est un signe d'insoumission. Parce que le respect de l'instruction ne dépend pas de la personne. On ne dit pas non, comme c'est lui, comme je suis fâché avec lui, comme je ne suis pas content de lui, comme lui me parle comme ça, comme lui il agit comme ça, comme lui il fait comme ça, donc je ne fais pas. C'est l'insoumission. Sinon, logiquement, tu dois te dire que si quelqu'un l'a établi, c'est que la personne qui l'a établi là, à cause de la personne, même si ce n'est pas la personne, mais à cause du Dieu de la personne, je dois respecter. Je prie que Dieu te distingue. Je prie que ta soumission te distingue. Ne laissez pas vos titres faire obstacle à votre soumission. Non, c'est mon petit frère dont je ne peux pas se mettre. On va mettre affaire de Dieu là à côté. Lui là même c'est mon petit frère. Je vais vous dire une chose. Dès que tu commences à mettre la notion d'âge dans l'œuvre de Dieu, c'est fini. Tu es sorti du christianisme. Va t'asseoir chez les branamistes. Va t'asseoir chez les écancans. Va t'asseoir à la Rose-Croix. Parce que Jésus même était le petit frère de Paul. Jésus même était moins âgé que Pierre. Je t'informe. Le plus âgé parmi eux c'est Jacques. Va étudier la théologie de l'église. Tu vas te rendre compte que parmi eux tous, Jésus était très jeune. Jésus, quand il a commencé le ministère, était pratiquement à 30 ans. Il a fait 3 ans avec eux. Ça veut dire que pendant qu'il était avec eux, c'était un jeune de 30, 31 ou 32. Parce qu'à la 33e année, il est décédé, il est mort. Donc ça veut expliquer par là que tous ceux qui étaient là avant lui l'ont trouvé. Pierre l'a trouvé. Parce que quand on parle de la famille Zébédée, quand on parle de la famille de Pierre, tous ceux qui étaient là depuis. Et Jésus est venu leur parler d'affaires de Dieu. Jésus est venu les trouver sur le chemin. Tu penses qu'ils étaient comment? Tu penses qu'il était quoi? Si tu mets ton âge, ton titre, ta position, laisse le christianisme.
Jésus est ton petit frère. Il ne faut plus le suivre. Quatrième vérité sur la soumission. La soumission qui est forcée, c'est de l'esclavage. La soumission qui est forcée, c'est de l'esclavage. La soumission qui est forcée, c'est de l'esclavage. À un moment donné, ta soumission doit devenir quelque chose de naturel. On ne doit pas toujours. Faut faire. Quand ça commence à devenir trop forcé, tu fais. Et puis tu n'es pas béni, tu deviens esclave. Vous n'avez pas dit de faire, il est fait. Vous dites d'appeler, non. Voici, il a appelé les personnes là. Voilà, il a appelé. Tout ce qui est forcé, ça ne te bénit pas. Ça augmente tes problèmes. Mais si on t'a donné l'instruction, après on ne te dit plus, toi-même tu commences à faire ça naturellement. Au départ on t'instruit, mais à un moment donné toi-même tu fais. À un moment toi-même tu fais. Ça montre que tu es en train de devenir mature. Une ménagère à qui on donne toujours les instructions. Il faut nettoyer la terrasse comme ça. Il faut nettoyer la terrasse comme ça. Du premier au terrain, il faut nettoyer. À un moment donné, ça commence à devenir agaçant. Jean 21, verset 18. Jean 21, le verset 18. En vérité, je vous le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne... Ça veut dire qu'à un moment donné, tu deviens adulte là. C'est quelqu'un qui doit t'attraper maintenant pour te dire, tu ne connais pas le chemin, allons comme ça, allons comme ci, faisons comme ça, va ici, fais comme ça, fais comme ci, va dans cette direction, bouge dans tel mouvement, va comme ci, fais cela, va dans ce sens, va dans cette voie. C'est quelqu'un d'autre qui doit t'attraper. À un moment donné, ceux qui sont matures ne vivent pas dans un esprit d'indépendance, mais ils vivent dans un esprit de dépendance. Ils cessent à vouloir prendre des conseils. Ils cessent à vouloir avoir des recommandations pour qu'on les instruise. Parce qu'ils sont matures. Ils savent qu'ils ont besoin de l'aide de d'autres personnes pour les accompagner. C'est ce qu'il est en train d'expliquer de Pierre. Il dit qu'à un moment donné, tu seras mature là. On va maintenant te diriger. On doit te diriger, on doit te guider, on doit t'instruire des choses. Mais il faut qu'on sente que pendant qu'on te parle, tu fais ça naturellement. C'est pourquoi quelqu'un qui est soumis volontairement est quelqu'un qui montre qu'il est mature. Il est mature parce qu'il sait qu'il ne maîtrise pas. Tu es venu trouver l'affaire de Dieu là. Nous on est dans cette affaire là. On te dit que faisons comme ça. Faisons comme ça. Faisons comme ça. On sait pourquoi on te dit ça. Un ministère de moins de 6 ans. Vous pensez qu'on est en train de faire quoi? On est en train de bâtir des gens. Un ministère de moins de 6 ans, quand on commence un ministère de ce genre-là, il faut faire asseoir les gens dans la parole du Seigneur. Il faut donner les fondements spirituels aux gens. Quand tu connais la hauteur de la vision, il faut préparer les personnes. Il ne faut pas t'asseoir sur l'affaire de non, les gens vont dire, tu vas rentrer à telle heure, si je rentre tard, ça fera ceci. On est en train de changer une nation, laisse leur vie. La personne qui est en train de dire, il faut rentrer tôt là. Moi, ma vie est en avance par rapport à la personne. Et moi, je sais où je t'amène. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans et puis regarde la vie de la personne qui te parle. Et écoute la personne qui te montre le chemin. Moi je connais la voie, je connais le chemin, je connais où ça bouge. J'ai des pères, je sais de quoi je parle. Si la personne était assez sage, qu'elle arrive à réaliser des choses plus grandes, qu'elle arrive à bâtir des choses plus grandes, qu'elle arrive à faire des choses extraordinaires qui vont te convaincre. Au lieu d'écouter le conseil de quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu, qui s'est marié, qui a vécu une vie de sanctification, qui a eu une femme, qui a eu des enfants, qui est en train de bâtir une vie, construire une destinée, bâtir une génération de personnes, qui est en train de garder son cœur pour encore accomplir d'autres choses. Si la personne te parle, il sait de quoi il est en train de te parler. Tu vas écouter des gens qui n'ont rien, qui sont rien devenus. Moi, quand quelqu'un doit me parler, je cesse d'abord. Toi-même, tu as accompli quoi? Tu as accompli quoi?
Tu penses que je me suis arrêté comment on appelle ça, de Yopougon Kouté à quelques endroits? Ne t'amuse pas. Je voyage, je suis cultivé, j'ai étudié, je connais comment on bâtit un ministère. La vision que j'ai vue là, j'ai vu des jeunes qui étaient au Ghana, très jeunes. Le gars n'a même pas 35 ans. Il est propriétaire d'Audi. Je n'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire ici. Ce que les gens sont en train de faire là, c'est l'association des quartiers. Laisse-moi te conduire. On va voir où on va arriver. Laisse les bêtises, les gens te racontent là. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Non, les gens disent ceci, on finit tard. Écoute, à un moment donné, au Ghana, quand on dit 10 heures, il n'y a personne dans les rues. Pourquoi? Parce que le réveil est arrivé dans la nation. Mais aujourd'hui, quand un homme a Audi, c'est que c'est un bouteur. Quand un jeune a construit un immeuble, c'est que c'est quelqu'un qui allait vendre sa maman quelque part. Pourquoi une nouvelle génération ne va pas se lever? Mais pourquoi on lève une nouvelle génération? Il faut qu'on commence à attacher le cœur de cette génération à l'autel de Jésus-Christ. Mais on paye le prix. On paye le prix. Tu veux me suivre, tu me suis. Tu ne veux pas me suivre, suis ces personnes dans ce qu'ils ont construit. Construis même vie avec eux. Construis la même vie. Va te promener, tu vas te renseigner. Dans combien de ministères des jeunes de moins de 25 ans se marient? Va me montrer où tu vas trouver ça. Va me montrer dans quel ministère des jeunes de moins de 30 ans, de moins de 35 ans, de moins de 40 ans ont l'ambition de se marier pour construire une famille. Va me montrer, tu vas trouver ça où? Je suis en train de bâtir une génération. Je ne suis pas en train de faire association de quartier. Laisse-moi travailler. On ne peut pas faire le ministère avec le stress. Non, les gens, ma maman m'appelle. Écoute, ma mission c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont avec moi, ils soient propriétaires de leur maison. Ils soient propriétaires de leur maison. C'est parce que tu dépends de tes parents. Écoute-moi bien. Il y a des prostituées qui sortent les nuits. Les mamans les voient, elles disent rien. Pourquoi des gens sortent pour Jésus et puis on parle? C'est pas ta maman le problème, c'est pas ton papa le problème, c'est le diable qui voit ce que je vais faire avec toi, qui est collé comme ça. Il faut que ça change. Il faut qu'une nouvelle génération se lève. Il faut qu'un nouveau vent souffle sur le pays. Il faut que quelque chose de nouveau arrive. Mes amis, je vais vous dire une chose. Un jour, ma femme m'expliquait, non, voilà ce qu'on a traversé dans notre famille. Voilà ce qu'on a vécu dans notre famille. J'ai dit à ma femme, je dis, écoute-moi, voilà le seul conseil que j'ai appris de toute mon existence, ma petite existence. Ma petite existence. La meilleure manière de faire taire la voix de tes adversaires, c'est de réussir. C'est de réussir. C'est parce que tu n'as pas encore réussi qu'on parle. C'est parce que tu n'as pas encore réussi qu'on te fait asseoir. Ma fille, tu as duré à la prière. Tu n'as pas réussi. Avant de te lever, merci maman, je vous respecte. Mais déjà même les 4 loyers là, je paye. Va prier, va prier. Ma fille, va prier. Oh, va prier, va prier. Tu n'as pas réussi, tu n'as rien à montrer, tu n'as rien à présenter. Il n'y a rien qui glorifie son nom dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il y a des arguments comme du genre, ah tu as duré, ah ceci, ah cela. Laisse tomber ça. C'est un autre vent en train de soulever. C'est un autre vent. Aujourd'hui, même quand d'autres personnes se lèvent, non, on veut se marier. Des gens me sont étonnés. Vous êtes trop jeune. Pourquoi vous ne décidez pas maintenant? Pourquoi vous décidez plus tôt? Pourquoi vous êtes pressé? Vous allez où? Pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est pas vu, c'est pas normal, c'est pas ordinaire, c'est pas dans les normes. Et il faut toujours une nouvelle voix pour s'élever. Je ne crois pas que c'est toi le problème. Je crois que c'est l'esprit derrière le système qui n'aime pas ce que Dieu veut faire derrière ça. Mais je te le dis, et je préfère te le dire ça à cœur vaillant et à œil ouvert. Je mourrai même si je suis la seule personne et que 10 000 personnes doivent me laisser à cause de ce que la vision qui est dans mon cœur, elle doit exister. Je mourrai pour ça, mais ça va exister. Même si ce n'est pas avec toi, Dieu trouvera des gens qui vont comprendre ce que je suis en train de faire. Il trouvera des gens qui vont comprendre.
Tu penses qu'on est en train de faire affaire de l'association des quartiers et Mamadou Bineta, foyer de Kofi Ngombo et puis comment on appelle ça, Amélie. On n'est pas en train de faire ça. On est en train de bâtir des jeunes qui demain seront établis, assis, cassés, positionnés. On a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire. On n'est pas en train de faire solé molé. On est en train de faire quelque chose de réel. Tu penses qu'on va acheter les cas du ministère comment? Tu penses qu'on veut construire le plus grand centre de retraite comment? Tu penses qu'on veut faire des cités, tout ça comment? Tu penses qu'on peut faire tous ces genres de choses là? On va faire ça comment? Tu penses qu'on fera comment? Tu penses que ça va se faire par quoi? Par quoi? C'est parce que toi, tu vas imprimer la vision en toi. Mais on a compris que l'une des choses qui va combattre la vision, ce sont ces petites choses là. Ne regarde pas ça. Le temps appartient à Dieu. Suis quelqu'un qui a eu des accomplissements. Il te montrera le chemin. Je ne vais pas te conduire à l'abattoir. Tous ceux qui ont pris la peine et qui continuent de suivre ce que je dis, qui se soumettent à ce que je dis, les résultats de leur vie parlent et ça continue de parler. Tu ne seras pas dans la honte. Toi qui as fait le choix de suivre, je t'encourage. Ne laisse pas la voix de dehors t'influencer à l'intérieur. Pourquoi pour la bière, quelqu'un peut s'asseoir jusqu'à 23h, mais pour la parole, quelqu'un ne peut pas s'asseoir jusqu'à 23h? Pourquoi pour aller te coucher avec quelqu'un qui est venu prendre une voiture, venir devant maman, on va dire non, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et on n'est pas sûr qu'il te gardera en santé, qu'il te gardera bien, qu'il est en bonne santé lui-même. Mais pour quelqu'un qui va prendre le micro, te prêcher jusqu'à minuit, pour que de toi sorte une génération qui influencera ta famille, influencera tes frères, influencera tes soeurs, influencera des générations. Pourquoi on va s'opposer à ça? Faisons les statistiques. Faisons le nombre de personnes qui viennent ici se présenter pour le mariage. Faisons les calculs. Faisons le point de ça. On va faire le bilan. On va faire le bilan personnel. Si on fait le calcul personnel de bilan, c'est un seul ministère. En combien d'années, combien de personnes sont mariées, combien de personnes ont eu ceci? Vous allez voir les accomplissements. On est en train de travailler. Le diable ne va pas laisser le système, ne vous laissez pas influencer. Soumettez-vous. Soumettez-vous et suivez. Si moi-même, j'étais en train d'aller à l'abattoir, je pourrais dire que je ne pourrais pas t'amener là où je suis en train de partir. Si moi-même, je n'étais pas en train d'aller là où Dieu veut que j'aille, je pourrais dire que ce n'était pas possible. Mais je te dis, il n'y a pas d'erreur. On va y arriver. J'ai vu les erreurs des pères. J'ai vu les différences des systèmes des pères. Et j'ai prié, j'ai étudié, j'ai analysé, j'ai prié. Dieu m'a dit, fais comme ça. Fais comme ça. Au bout d'un certain temps, d'ici on va dire 10 ans, le ministère, c'est fini. Aujourd'hui, je ne peux pas m'arrêter au moins une seconde, à une semaine, sans qu'un modérateur ou un berger d'un ministère vienne me voir pour me demander de l'aide, quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai réuni combien de bergers ici? C'est pratiquement près de 50 bergers qui étaient assis ici, juste pour partager l'expérience seulement du ministère. L'expérience. Des gens sont venus, ils ont vu seulement le lieu. Les larmes étaient sous les yeux. Pas pour la prétention, je donne toute la gloire au Seigneur. Mais vous pouvez comprendre que c'est des choses qui sont rares. C'est des choses qui sont rares. Mais pourquoi on arrive à ça? C'est parce que je n'ai pas pensé comme les autres. Je suis sorti de la BAC. Je suis sorti du système. Je suis sorti du langage coutumier. Non, je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça. Alors si on est sorti de ça, c'est qu'on peut te faire sortir de ça. C'est qu'on peut t'amener quelque part. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Dis à ton voisin, il faut te soumettre. Il faut servir. Il faut te soumettre dans le service. Il faut continuer à te soumettre. Il ne faut pas changer. Au nom de Jésus. Amen. Après la soumission, la deuxième chose, c'est le service. Dis à ton voisin le service. Un service de qualité. Il faut lui dire un service de qualité. Va t'amener à l'accomplissement. Va t'amener à recevoir l'onction de célébration. Exode 23, 25. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays
ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai la terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Tu prépares 1 Corinthiens 15, verset 58. Écoutez, la deuxième manière pour vous de prendre l'onction qui distingue. Si vous lisez la Bible, vous allez rendre compte qu'il n'y a aucun personnage biblique qui n'est pas inscrit dans le processus du service du Seigneur. David a servi Dieu. Moïse a servi Dieu. Abraham a servi Dieu. Joseph a servi Dieu. Si eux tous l'ont fait, ça veut dire que pour Dieu, le CP1 même, pour aller loin avec lui, afin qu'il te donne la distinction, il te donne la célébration, c'est le service. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donne-moi un amen vitaminé. Mais pour arriver à ça, tu dois comprendre que dans le service du Seigneur, tous les services ne bénissent pas. Il y a ce que nous appelons les services qui apportent des bonus. C'est-à-dire que Dieu voit ça comme quelque chose de bien, mais ce qui lui donne de dire je bénis cette soeur, je bénis ce frère, c'est d'abord de commencer la première chose qu'on appelle le service urgent. Et le service urgent dans la maison de Dieu, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Devenez des missionnaires. Devenez des missionnaires. Tu es avec moi? Et la plupart des gens disent mais je sais. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Au fait, dans le service de Dieu, il faut que ton intérêt premier soit des âmes. Même si tu n'es pas en train d'aller dans la rue même pour commencer à gagner les âmes, il faut que tu te dises que je sais pour que des âmes soient touchées. Il faut que chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu ait pour but le salut des âmes, l'évangélisation des âmes. C'est pourquoi une personne peut rentrer dans la salle d'une hôtesse qui a la mentalité de missionnaire et une autre hôtesse qui a la mentalité simplement de service, mais qui n'a pas compris la notion de missionnaire. Elle va installer quelqu'un, puis la personne peut-être sera blessée, ou la personne sera frustrée, ou la personne ne va pas apprécier son attitude. Celle qui a la mentalité qui veut juste servir parce qu'elle veut juste porter des vêtements d'hôtesse, quand elle va voir la frustration de la personne, elle va regarder la personne, et puis elle va serrer son visage, et puis elle va la laisser. Mais c'est que la mentalité de missionnaire, elle va se dire non, je ne dois pas perdre cette âme. Non, je dois tout faire pour satisfaire cette âme. Je dois tout faire pour que cette âme-là se sente bien. Donc sur le champ, elle va trouver les mots, les phrases, l'attitude, la manière. Elle va mettre tout en œuvre du début de la prière à la fin de la prière. Peut-être même elle va se lever pour aller chercher un coca pour dire à la personne je suis désolé de l'attitude que j'ai eue. Est-ce que tu peux prendre ce coca là pour que tu comprennes que je n'ai pas fait exprès, dans le but de garder la personne. Celle qui fait ça et puis celle qui va serrer son visage, vous allez voir que c'est que la mentalité de missionnaire sera bénie. Pendant que l'autre, elle sera en train de servir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle ne sera jamais bénie. Parce que Dieu ne regarde pas la hauteur de tes talons, la hauteur de tes vêtements, la longueur de ton pantalon. Dieu regarde la mentalité de missionnaire qui est rattachée à ton service. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Quand il n'y a pas la mentalité du salut des âmes, les gens ne voient pas les effets de la grâce ou de la bénédiction de célébration. Dieu ne cherche pas qui va venir attraper le panier pour faire seulement les offrandes. Dieu ne cherche pas qui va venir attraper les gens pendant la sécurité. Non. Dieu ne cherche pas qui va venir prendre le micro pour chanter. Dieu regarde la motivation de ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, ce que tu es en train de faire, c'est pour que les âmes soient sauvées ou c'est pour que toi-même tu sois vu? Regarde, quand quelqu'un a la mentalité de missionnaire, qu'il veut sauver les âmes, il fait tout
pour le bonheur, la satisfaction, la joie des âmes. Même si quelqu'un l'a frustré, il dit je préfère prendre la frustration, mais pourvu que tu restes. Même si quelqu'un l'a piétiné, je préfère prendre le piétinement ou la blessure, mais pourvu que tu sois sauvé. Même si quelqu'un l'a injurié, je préfère que tu m'insultes, mais pourvu que Dieu gagne ton cœur. Parce que le but, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne suis qu'une servante inutile. Mon corps est le temple que Dieu utilise pour sauver des personnes. Tu me vois moi physiquement, mais derrière moi, c'est l'âme de Dieu pour gagner ton cœur. Mais quand quelqu'un n'a pas cette mentalité, il perd son temps dans le service. Mais quand les gens ne comprennent pas ça, ils perdent le temps. Une personne qui a une mentalité de missionnaire dans un ministère, quand il a vu quelqu'un qui est venu et qu'il a vu que c'est une personne qui était là dans le ministère qui ne voit pas la personne, il dit non, on ne perdra pas cette âme. Il met toutes les stratégies ensemble pour aller gagner cette âme, pour aller ramener cette âme, pour aller conquérir cette âme, pour aller racheter cette âme. Il trouve des stratégies. Si la personne était blessée, pour penser sa blessure. Si la personne était frustrée, pour apporter la paix dans son cœur. Mais il fait tout pour qu'à la fin, la personne s'asseye. Mais quand les gens n'ont pas ça, ils peuvent être là 10 ans, ils sont assis dans un ministère. Ma grâce, ma bénédiction, ma grâce, ma bénédiction. Pendant ce temps, Dieu regarde. Il voit que ton cœur n'est pas un cœur de quelqu'un qui veut sauver les gens, mais un cœur de quelqu'un qui veut recevoir. Or, le but de tout ce que Dieu veut te donner, travail, enfant, bénédiction, élévation, la finalité, c'est quoi? C'est les âmes. C'est pour sa gloire, pour les âmes, pour le salut des gens. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors demande à ton voisin, combien de personnes tu as tout fait pour gagner? Combien de personnes tu as tout fait pour ramener? Combien de personnes tu as tout fait pour ne pas qu'elles partent? Voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés. J'entends des gens, non, je suis stressé, le Seigneur devait me bénir, il ne m'a pas béni. La frustration, tu seras frustré. Même si tu n'étais pas en train de prier, que tu te comportais comme ça, tu étais dans l'entreprise de quelqu'un, tu n'apportais pas les ressources à notre entreprise, tu ne faisais pas monter son business, tu seras stressé. Tu n'as rien dit de nouveau. Depuis là, l'Éternel ne me bénit pas. Il attend quoi pour me soutenir? Seigneur, je suis fatigué. Tu penses que quoi même? C'est pas gros français qui fait que Dieu te bénit. C'est la productivité dans ton service avec un mental de missionnaire. Écoute, si tu me vois en train de me battre pour les âmes, c'est pas seulement dans le but de venir simplement m'arrêter pour prêcher. Le but du fait que je prêche là, c'est pour que des multitudes soient sauvées. C'est la même mentalité qu'on doit avoir avec le même but. On doit avoir le même fardeau. On doit viser les mêmes intérêts. Pourquoi la dernière fois tu as vu quelqu'un que tu ne voyais plus depuis un moment dans la rue, tu n'as pas laissé le taxi pour aller attraper cette personne? Ma soeur, je ne te vois plus. Mais pourquoi tu ne viens pas? Qu'est-ce qui se passe? Depuis je te voyais un moment, mais après je ne te vois plus. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que tu n'as pas compris qu'une vie de victoire, on cherche à gagner les nations. Parce que tu n'as pas compris qu'une vie de victoire, on cherche à prendre le territoire. Tu n'as pas compris que parmi tous les ministères qui se réunissent, qui tournent autour de 200, 150, on fait partie des ministères qui sont en train d'aller vers les méga ministères. Tu ne sais pas? Tu penses que c'est juste ta tête, ton fond qui est dans le ministère seulement. Tu ne sais pas qu'on cherche à gagner des nations. Si tu comprenais qu'on est en train de gagner des nations, tu ne serais pas en train de dire ce que tu es en train de faire. Tu n'auras pas l'attitude que tu as. Tu n'auras pas la mentalité que tu as. Tu n'auras pas le cœur avec lequel tu es. S'il te plaît, ressaisis-toi. Poursuivons les intérêts du royaume. Apostolat missionnaire. Allons les chercher. Allons les chercher. Moi je demande à souvent certaines personnes. Toi-même tu demandes à Dieu de donner des millions. Tu n'as même pas encore millions, mais tu peux pas gagner âme. Tu sais que Dieu va te donner les millions. Maintenant tu vois certaines personnes qui disent mais Seigneur, toi-même tu ne vois pas. Et les autres personnes qui ne font pas ce qu'ils sont en train de faire. Écoute, la vie est faite de deux batailles.
Soit tu payes tes prix maintenant, tu ne les vis plus après. Ou soit tu ne payes pas tes prix maintenant et tu les vis après. Tous ceux que tu vois qui sont en train de s'acclamer maintenant, que tu vois et que tu prétends apprécier, envier, je te le dis, c'est une question de temps. Tu n'as pas idée. La Bible dit qu'ils vont rouiller. Ils vont rouiller. Il dit la rouille et la teigne pendant les richesses. Ça veut simplement dire quoi? Des problèmes vont venir déprécier leurs richesses. Et ils sont nombreux qui souffrent avec des dettes. Ils vivent une vie sans allure, mais dans les réalités, ils sont malheureux. Voilà pourquoi un monsieur peut avoir une grosse voiture, mais malgré qu'il a cette grosse voiture, parce qu'il n'est pas dans le bonheur, il peut chercher la petite côte d'un jeune homme du quartier qui est en train de manger gaba. Pourquoi? Parce qu'il a toutes ces choses, mais n'a pas la joie qui va avec ces choses. Ce que Dieu veut te donner, c'est tout le package. Dieu ne donne pas une partie pour laisser une autre partie. Il donne la totalité. Il donne la totalité. Et quand il veut te donner la totalité, c'est d'abord que tu aies la mentalité qu'il veut que tu aies. La mentalité de sauver des gens, de gagner des gens, de toucher des vies, de toucher des cœurs, de toucher des destinées, de les amener vers le Seigneur. Sortez et parlez de Jésus partout. Faites de ça votre priorité. Les départements doivent s'organiser. Chaque département doit avoir au moins une possibilité de tourner. Je vous dis la vérité. Si on finit cette formation, tous les départements auront un jour de tournée. Soit tu fais ton évangélisation externe, soit tu fais ton évangélisation interne. Externe, ça veut dire tu sors dans les rues. Interne, ça veut dire tu touches ton répertoire ou les personnes qui sont proches de toi, dans ta famille, tu les appelles, tu viens avec eux. Si tu n'es pas dans cette armée de mission, la Bible dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Les gens ils font des choses qui font rien. Je dis à un gars là, tout ce qui est comme, je vous dis la vérité, tout ce qui est comme objectif, quand Dieu ne retrouve pas son intérêt dedans, ça va ramer pour la vie des gens. Ça va ramer pour la vie des gens. Ça va ramer. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu es en train de faire. Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu es en train de bâtir. Dieu ne voit pas. Qu'est-ce qui va gagner les gens avec ce que tu es en train de bâtir? Tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Je ne sais pas que ce sont les mêmes ambitions que d'autres personnes ont eues. Si c'était suffisant, leur vie allait devenir plus éclatante. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de servir aux intérêts du roi en sauvant les perdus. Voilà le message que les gens n'aiment pas. Mais je te le dis et je continue de te le dire. Que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te sauve. La troisième et la dernière chose pour aujourd'hui. Sinon on peut aller jusqu'à minuit. Amen. Moi aussi avec le micro. On peut être dedans jusqu'à demain même. Ils sont en train de décourager ton voisin quand il fait le calcul là. Écoutez, parmi nous sortiront des rois. Parmi nous sortiront des hommes élevés. J'ai la conviction jusqu'à dans mes pieds. Quand ça va commencer à se réaliser, ce qui me fait mal, c'est que ceux qui étaient là et qui n'étaient pas attentifs et soumis seront en train de dire demain que c'est médicament. Il faut être paresseux pour penser que tout vient par facilité. Et c'est quand tu as la mentalité de facilité là que tu penses au fait que rien ne peut venir par la main de Dieu. Mais je vois Dieu produire ça dans cette génération. Je vois Dieu produire ça dans cette génération. Je vois Dieu accomplir ça avec nous dans cette génération. Je vois Dieu percer ce niveau au milieu de nous. Amen, amen. Écoute, peu importe qui tu es,
peu importe ce que tu fais, il y a un niveau de ta vie là. Si personne n'a dépassé ça dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, pour que tu dépasses ça, tu as besoin de certaines clés. Sinon, si tu veux dépasser ça, soit c'est la mort qui va te prendre, ou soit tu vas faire un grand retour à la case de départ. Et pour dépasser ce genre de niveau-là, pour monter à cette fréquence-là, il faut faire partie des personnes qui, à un moment donné, dans leur propre vie, sont des personnes qui ne jouent pas avec la capacité que Dieu nous demande de faire, qui est d'apporter les moyens à son royaume. Donner dans l'œuvre de Dieu. Donner dans l'œuvre de Dieu. Donner là, ça porte son fruit. Je ne sais pas tu viens de quel peuple, mais les démons qui viennent de l'ouest, Dieu m'a fait la grâce, on a déjà renversé ça. Ceux qui viennent du centre, Dieu m'a fait la grâce, on a déjà renversé ça. On a fait marier les gens là-bas. On a fini de faire marier, on a fait qu'ils ont eu salaire. Ils ont eu salaire, en plus de ça encore, ils sont se réaliser, ils vont encore avancer encore dans leur vie. Donc ça veut dire que les démons de là-bas, là, on les a renversés. Tous ceux qui viennent de l'Est, on a fini avec vous depuis. Un coup de poing seulement, on vous a incliné. Tous ceux qui viennent du Sud, c'est là-bas même qu'il a commencé le ministère là même. Quand je suis monté là-bas, là, ils ont commencé à me cogner. Même les filles même qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi, elles ont commencé le ministère avec elles, tout elles m'ont laissé. J'ai dit, je ne laisse pas. Combattu. L'homme fort du territoire est tombé comme ça. Boum. Quand l'homme fort est tombé, Dieu dit, je te fais monter à un autre niveau. Après ça, les programmes maintenant commençaient à remplir. On priait sur une chapelle. C'était à Île-Boulay. Quand je fais le programme, la chapelle est pleine jusqu'à dehors. Jusqu'à les notables, le chef du village, les gens de l'endroit, ils m'ont fait asseoir. Vraiment, ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Sud là, on a renversé ça. On a allé vers Jacquesville, bombardé là-bas, jusqu'à Ada, frappé là-bas. Actuellement, il n'y a pas un endroit où tu m'envoies. On est en train de tout faire pour avoir nos appareils seulement. Si Dieu nous fait la grâce que d'ici l'année prochaine, on a nos instruments. Pour ça que je vais mettre une régie spéciale, une équipe spéciale pour qu'on ait nos équipements pour les croisades et les tournées. Tu me dis seulement, je suis de tel village. On ne demande rien. On s'en va là-bas simplement. Dis seulement à tes parents de sortir. Et tout ce qu'on leur demande, il faut dire à tes parents de sortir. On va aller là-bas. Ils vont se rendre compte que il y a Jésus. Et puis il y a Jésus. Il y a manteau. Et puis il y a manteau. Chaque peuple a une limite qu'on a dit que vous ne pouvez pas dépasser. Est, ouest, nord, sud, centre. Tout ça. On s'est assis dessus dans le nom de Jésus. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Au nom de... La seule chose que tu peux faire pour vérifier, tu m'invites simplement. Tu me dis simplement que tu as déjà tout organisé. Tu as vu votre chef de village, ou bien votre chef de votre maire, ou bien votre député. Tu nous dis seulement on vient. On arrive là. Même si c'est à Korogo, le dernier village. Même si le dernier village, même pour prononcer le nom, il faut parler en langue. J'ai dit, on va rentrer là-bas. Et on prêche Jésus. Eux, ils vont entendre ça dans leur langue. Et on enlève les fétiches. On prend ça pour aller manger claclou. On ressort de là-bas. On s'assoit là-bas. On danse avec eux. On prend les masses là. On les prend pour danser avec eux. Tous ceux, on les prend, on danse et puis on les renverse encore pour les mettre dans le nom de Jésus. Pour te dire quoi? Que chaque peuple a une limitation quelque part. Et si tu veux dépasser cette limitation, il faut qu'on te porte spirituellement. Et la meilleure manière d'être porté, c'est de nourrir
par tes offrandes. L'autel qui te porte. Et il y a plus de 4 formes d'honneur. Dis à ton voisin honneur. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas que honorer l'homme de Dieu est une chose fondamentale pour recevoir la célébration. Dis à ton voisin, c'est que l'honneur est une grande chose pour recevoir la célébration. Ce que tu honores va t'honorer. Ce que tu bénis va te bénir. Ce que tu arroses va t'arroser. La première forme d'honneur, c'est l'obéissance. Tu n'as pas dit que tu honores quelqu'un que tu n'obéis pas. Ésaïe le chapitre 1 verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire que les productions sont là, mais elles attendent votre docilité, votre obéissance. Tu sais, ton mariage est là. Mais ce qui fait que le célibat vient, c'est que le célibat est en relation avec la désobéissance. Mais ton mariage est en relation avec l'obéissance. Si tu es beaucoup obéissante, tu mangeras le mariage. Si tu es beaucoup désobéissante, tu mangeras quoi? Le célibat. Toi, tu penses que le diable est trop fort pour te maintenir. Non, il y a une limite sur toi. Maintenant, Dieu t'emmène dans une maison. Il dit, prends les instructions de la maison. Honore le père de la maison. Mais le père de la maison, tu l'honores comment? La première manière de l'honorer, là, c'est d'obéir à ce que Dieu dit dans sa bouche. C'est d'obéir à ce que Dieu lui donne comme instruction. C'est d'obéir à la voix de l'Éternel dans sa vie. Mais tu n'obéis pas. Et la manière d'obéir, elle se situe au niveau de quoi? La première chose qui te montre que tu obéis, c'est faire l'intercession. Dans le ministère, une vie de victoire, c'est quelqu'un qui ne fait jamais l'intercession. Tu ne fais même pas une plateforme d'intercession. Mini veillée, tu ne fais pas. H7, tu ne fais pas. Quoi encore? Matinal, tu ne fais pas. Quoi encore? C'est ça, non? Exaucement immédiat, tu ne fais pas. Tu ne fais rien de tout ça. Tu n'aides dans rien. Tu ne pries pas pour l'avancement du ministère. Au fait, toutes ces plateformes sont là pour qu'on puisse prier pour le ministère, prier pour l'autel, prier pour la communauté, prier pour tout. Beaucoup de personnes ne savent pas que quand on prie pour la communauté, c'est parce que l'autel du ministère devient encore plus fort. Vrai ou faux? Mais quand je te parle de toutes les limites qu'on a brisées là, c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour ça. Des gens qui prient pour ça. Mais tu n'es dans aucune de ces plateformes. Bon, on fait comment? Dis à ton voisin, on fait comment? Toi, il faut regarder. Deuxième plateforme qui fait la fondation du ministère. Mais c'est que chaque ministère a son système qui fait sa force. Nous, la deuxième plateforme qui fait notre force, ce sont les visites. Tu ne fais pas ça aussi. La troisième plateforme qui fait la force du ministère, c'est l'évangélisation. Tu ne fais pas ça aussi. La quatrième plateforme qui fait la force du ministère, c'est la stabilité. Tu ne viens pas régulièrement aux prières aussi. Regarde ton voisin, il faut dire, toi-même, il faut voir. Il faut dire, attends, regarde ce qu'il dit là. Toi-même, regarde. Il y a des villages, on dit quand tu arrives là-bas, on ne siffle pas la nuit. Tu arrives là-bas, tu ne siffles pas. C'est leur règle. Il y a des villages aussi, on dit on ne se lave pas la nuit. Tu arrives là-bas aussi, c'est leur règle. Il y a des endroits aussi, on dit on ne mange pas coco. Tu arrives là-bas, c'est leur règle. Donc ça veut dire que partout où on arrive, il y a des règles. Maintenant, toi tu rentres dans la maison ici. Tu veux que la grâce travaille sur toi. Tu ne respectes pas les règles de la maison. Comment ça va marcher pour toi? Essaie de t'améliorer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes, on les appelle même pour te dire que tu dois aller faire visite, mais tu ne décroches pas. Ça, ce n'est même plus l'insoumission, c'est la rébellion. Regarde comment la honte est sur ta vie. Et puis c'est mystérieux. Hein. C'est mystérieux. Je peux vous dire quelque chose. Les gens qui ont le plus gros problème sont paresseux.
Si on commence à faire le point de ceux qui n'aiment pas faire les visites, n'aiment pas faire l'évangélisation, Berger à moi, la plupart, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes qui ne font pas, non? Ceux qui ont les gros problèmes qui font que quand le panier va passer, ils vont être en train de méditer là. Ce sont eux. La plupart. Ceux qu'on paye le transport seulement là. Je me demande, je suis actuellement en train de réfléchir pour eux-mêmes comment on va faire. Voilà la retraite qui arrive encore. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour eux. Ils sont désobéissants. Le ciel même, on prie même le ciel de les aider. Moi-même, ma prière, le ciel dit tais-toi, 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 tais-toi. On ne sait pas comment on va faire pour eux. Hein. Mais écoute-moi, tu dois être à cette retraite-là. Qui a déjà soldé? Qui a déjà soldé? Vous allez les voir tous les jours. Qui a déjà soldé? Ceux qui ont déjà soldé, levez vos mains. En fait, ils sont beaucoup, hein. Ils sont pas, ceux qui n'ont pas encore soldé. Hein. Tous ceux qui ont déjà soldé, levez votre main. Tous ceux qui vont mentir, vos mains vont exploser. Ceux qui ont déjà donné une avance, c'est bien Yannick. Ceux qui ont déjà donné une avance. Ceux qui ont déjà donné moins de l'avance. Que Dieu vous bénisse fortement. Que sa grâce soit sur votre vie. Acclame le roi des rois, la prière finie. Alors je vous convie à la cérémonie de célébration ce samedi. Laissez-moi y parler. Laissez-moi y parler. Je dois partager le gâteau prophétique. Chaque année, quand j'organise l'anniversaire, moi-même je décide de prendre en charge le gâteau. Généralement, c'est mon maman qui m'offre, ou bien soit on trouve une formule. C'est une formule spirituelle. Mais c'est que si le gâteau apparaît. Et cette année, on a voulu que ce gâteau-là, on puisse donner ça à tous nos invités qui seront présents. Donc, je veux vraiment vous encourager à être là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle vient spécialement de la France à cause de ça. Et puis, elle m'a donné l'heure de son arrivée de voyage, tout ça. Parce qu'elle veut vraiment avoir ce gâteau-là. Ce gâteau-là a changé la vie des milliers de personnes qui ont mangé. Une seule bouchée, tu cherches enfant, ça fait 16 ans. Ça va sortir de ton corps. Une seule bouchée, tu as une souffrance bizarre, ça va sortir de ton corps. Pourquoi? Parce que Dieu aime honorer les oins. C'est tout. C'est le principe qui est derrière. C'est le principe qui est derrière. Donc je veux vous encourager à être là. En tout cas, si je suis assis à la cérémonie, je ne te vois ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Ni en haut, ni en bas. On ne se parle plus jusqu'à la fin de l'année. On coupe une en même temps. Hein. C'est comme si tu es en train de me dire que tu n'es pas content de ce que Dieu m'a choisi pour le servir. Ou bien, n'attendez pas d'abord que je sois dans le cercueil pour commencer à dire, comme ce que les gens sont en train de faire 2 jours sur les réseaux sociaux, de toute façon ça me nerve. Vraiment, le gars, il était bien. Et il était bien des. Hey. J'ai dit, lui, tu vas me voir, tu as fait ça là. Tu vas me voir comme ça. Go. Ce jour-là, tu n'as pas encore vu revenir, non? Tu vas voir vrai revenir là. Je sors même ce jour, il a porté basket même dessus là. Kimono, ceinture noire. Là, quand tu me vois là, tu n'as plus prendre ce risque là. Amen. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. On va traiter quelques problèmes et puis nous allons partir.
Qui sent qu'on va traiter des problèmes? Qui sent que quand on va sortir de là, il y aura les témoignages? Amen. Donc, en fait, on va prendre un témoignage un peu intéressant. On va prendre un témoignage pour nous édifier un peu, qui va nous édifier nous tous. Et on va prendre un témoignage. Est-ce qu'il y a un témoignage à nous donner qui va booster notre foi? Béja Samoa, essaie de t'occuper de ça. Tu lèves la main, tu vas avec Béja Samoa. On va prendre quelques témoignages. On va traiter. Je sens que Dieu veut donner beaucoup d'argent à cette personne. Soyez rapide, on va édifier la foi. Et prenez ce qui a du poids, hein, tout ce qui ressemble à... Moi, on ne dit pas à l'hôtel, sinon Dieu va dire tu n'es pas reconnaissant. Ok. Ah, couper ça quoi. Bon. Même tes moyens de biscuits, mais tu vas plus avoir. Quand je voulais parler, il a dit en même temps. Donc prenez les témoignages qui sont quand même un peu solides et puis on va essayer de gérer ça. Amen. Qui est un cas urgent pendant qu'ils sont devenus les témoignages rapidement? Qui est un cas urgent? Ils sont déjà prêts? Ils ne sont pas encore prêts? Ok. Qui a un problème urgent qui sent que cette semaine, normalement, ça doit se décanter, qui n'est pas encore décanté? Cette semaine. Je parle des choses dans 5 ans, dans 8 ans là. Cette semaine, un cas urgent. Viens rapidement. Cette semaine. La deuxième personne, cette semaine. Cette semaine. Cette semaine. Il dit cette semaine là. Cette semaine, c'est pas affaire de comment on dit ça? 10 personnes, ça va. Mon ancien pointeur de 1970 dit qu'il veut revenir là. C'est pas ça. Cette semaine. J'ai déversé sur vous l'onction d'honneur. 10 personnes, si ça arrive à 10 en boucle. C'est ma semaine. Donc, je vais libérer l'onction de ma semaine. Aïe, 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 aïe. Que le Dieu de mon appel se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Hey! Mettez-vous derrière elle. Shabalabalabala. Celui-là, elle va pousser un cri de victoire. Pendant que je prie pour vous, restez en prière s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. L'onction de célébration va descendre sur 7 personnes qui sont dans l'assemblée. Et les personnes vont danser, ils vont rire, ils vont pleurer de joie. 7 personnes, commando, suivez-les. Ils ne pourront pas s'arrêter de rire jusqu'à... Un, 2, 3, Saint-Esprit, je libère l'onction de rire sur eux. Ça va descendre. La première personne, les 3 premières personnes maintenant, je dépose ça sur eux. Vite, vite. Riez, 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 riez.
Je communique la joie que Dieu met dans mon cœur. Dans votre cœur. Que cette semaine-là ne finisse pas. Aïe, 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 aïe. Jésus, c'est toi qui m'as appelé. Commandez, suivez-les, ça va s'étendre sur eux tous. L'onction de célébration. Ce qui est bloqué là, libère ça dans tes mains. Voilà, ça, elle va prendre ça. Elle va prendre ça, 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 elle va prendre ça. Je mets ça dans tes mains, prends, prends. Cette fois-ci, tu ne perdras pas ça. J'enlève l'obstacle. Va avec cette grâce. Va avec cette grâce. Je mandate un ange pour aller changer le verdict. Dieu de mon alliance, donne-lui un nom, une renommée parmi les musiciens de sa génération. Qui représente dignement la voix de Dieu dans le milieu. Malou Braïkani Shada. Va, c'est fait. L'ange m'a dit que c'est fait. Va, n'aie pas peur. Tu vas connaître une grande élévation. Tu vas côtoyer des gens très influents. Attrape mon micro, je vais mettre quelque chose sur.
va prendre son prêt. Venez rapidement le témoignage. On acclame le Seigneur. Soulève-le. Je vois une élévation qui arrive. Non, laisse-le là.